La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi midi pour moi, vendredi peut-être plus en soirée là, pour une bonne partie d'entre vous. Et j'ai la joie de pouvoir poursuivre aujourd'hui sur les cadeaux, en fait, qu'on avait commencé la semaine dernière. Et puis, je suis allé chercher là, dans le volume 1, dans le volume 2, dans le volume 3 aussi, ce qu'on disait hein, de cadeaux. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a passé par un certain nombre d'occurrences, là, où ce que dans les messages du volume 1, on retrouvait ce cadeau-là, ce mot-là, cadeau, et puis qu'est-ce qu'il vient nous apporter, hein? Quel est ce cadeau-là que le Seigneur nous parle, veut nous donner, en fait, dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, on a vu un certain nombre la semaine passée. Et aujourd'hui, je poursuis parce qu'il y a des choses qui sont différentes, puis intéressantes aussi à comprendre, à savoir dans ce que le Seigneur veut nous donner comme cadeau. Donc, je dis déjà le bonjour ou le bonsoir à Paulette qui est là, qui nous dit bonjour et à toutes les choisis de Jésus. Donc, merci d'être à l'écoute. Et puis, aussi, je voulais aussi peut-être vous donner quelques nouvelles de notre 25e hein, de la mission des choisis de Jésus. Et ça s'est très bien déroulé. Il y avait un peu autour de 200 personnes qui se sont déplacées, plus tous ceux et celles qui, je dirais, priaient en fait pour cet événement, pour ce grand événement. Et sachez que cet événement-là a été rendu possible, bien sûr, par, je dirais, par l'implication de chacun, chacune là, d'entre nous, mais aussi par l'implication de chacun, chacune d'entre vous aussi, par la prière. Et je pense aussi notamment aux prêtres qui célèbrent des messes, en fait, pour les intentions des choisis de Jésus. Peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment souvent, mais à chaque jour, des fois 2 fois par jour, il y a une messe qui est célébrée pour les intentions des choisis de Jésus. Donc, si vous avez des intentions, n'hésitez pas à les confier au Seigneur à travers, je dirais, cette célébration-là qui est faite dans le monde, là, parce que c'est pas juste ici au Québec, il y en a un peu partout dans le monde qui célèbrent des messes là, aux intentions des choisis de Jésus. Voilà, donc c'est encore un cadeau hein, qui nous est offert, puis auquel on peut bien sûr, lequel on peut bien sûr bénéficier là, pour nous, pour notre famille, pour tous ceux qu'on aime. Là, voilà. Et donc, sur ça, ben, je souhaite le bonsoir aussi à Saba, Karen, qui est là. La paix du Christ. Merci, Saba, d'être bien présent. Donc, je m'en vais tout simplement dans le volume 2, au message numéro 1. Le message numéro 1 du volume 2 nous dit ceci. Mon tout petit, le plus beau des cadeaux que je veux t'offrir pour ton anniversaire, cadeau fécond en toi et à travers toi, et dont tu n'auras jamais fini de déballer, le cadeau et la richesse, de découvrir, excuse-moi, tu n'auras jamais fini de découvrir la beauté et la richesse, c'est mon intimité. Donc, dans le volume 2, le cadeau que le Seigneur veut offrir le jour de l'anniversaire, à ce moment-là, les messages étaient adressés à Léandre, donc l'anniversaire à Léandre, c'est son intimité. Hein? C'est un cadeau que tu n'auras jamais fini de découvrir, hein? De découvrir la beauté et la richesse.
l'intimité du Seigneur se veut, en fait, une découverte dans sa beauté, dans sa richesse. Voyez comment que, à travers ces petits mots, le Seigneur vient essayer de nous exprimer une réalité qui dépasse notre entendement. Et cette réalité-là, de son intimité, vient nous redire que elle se passe dans la beauté et la richesse et qu'on n'aura jamais fini de la découvrir. Donc, l'intimité que nous avons avec le Seigneur devrait être ou paraître, ça semble paraître être tout simplement une découverte, hein? De découvrir à chaque fois que le Seigneur vient d'une façon qui est la sienne, d'une façon particulière, d'une façon régulière, d'une façon, peu importe, c'est d'une façon qui est la sienne, mais vient nous rencontrer dans notre intimité et puis vient par son amour, par sa bienveillance, nous faire découvrir que son intimité ne respecte pas toutes les normes que nous avons établies. Et c'est cela qui vient faire que on découvre, qu'on n'aura jamais fini de découvrir cette intimité-là. Au volume numéro 3, une petite question. Donc, Caroline, je te souhaite le bonsoir, belle soirée, merci. Et il y a Paulette qui dit « On est si bien dans son intimité, c'est divin. » Merci de préciser cela, Paulette, parce que ça vient enrichir notre partage ce soir. Et il y a Louisa qui est là. Ben, bonjour Louisa, merci d'être présente. Donc, c'était le message le message 1 du volume 2. Je m'en vais au message 53 du 3e volume, où on dit ceci. Comme cadeau pour ton anniversaire de naissance, je veux te confirmer que tu es bel et bien sur le chemin qui te conduit à la plénitude de l'amour. Sur ce chemin s'opère une croissance continuelle. Plus tu as été comblé, plus tu peux l'être parce que ton cœur est plus ouvert, donc plus apte à accueillir l'amour. Vous voyez comment que le cadeau qui est offert le jour de l'anniversaire de Léandre, qui est celui qui vient confirmer qu'il est bel et bien sur le chemin qui conduit à la plénitude de l'amour. Pas juste à l'amour, à la plénitude de l'amour. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est encore dans ce chemin-là de découverte, bien sûr, parce que l'amour, on le caractérise quand même quelque chose de assez cadré, mais une plénitude, on voit que c'est vaste et on n'aura jamais fini de découvrir cela. Puis, donc, ça fait beaucoup référence à l'intimité, qui fait que cette intimité-là, qui découvre toute la beauté et la richesse, ben, le cadeau qui suit, c'est la plénitude de l'amour. Que tu es sur ce chemin qui te conduit à la plénitude de l'amour. Vous voyez, on passe du volume 2 au volume 3, et déjà, on voit un certain chemin qui se fait dans les cadeaux que le Seigneur nous fait. Et aussi, il y a des années qui sont passées entre l'écriture du volume 1 et l'écriture du volume 2 et l'écriture du volume 3. Fait que vous voyez comment que ce cadeau qu'on n'a jamais fini de découvrir, qu'on n'a jamais fini de déballer, ben, dans le temps, c'est vrai. Dans le temps, c'est ça. Et puis, je vois Caroline qui dit « Joyeux anniversaire, Léandre ». Léandre, son anniversaire, c'est au mois de janvier. Dans les volumes, on est au numéro 53 qui doit donner à peu près, le message de Dieu a été écrit au mois de janvier, là, tout simplement. Ce qui fait que, voilà, je parle de ces messages-là. Mais merci de ce souhait. Je suis sûr que Léandre l'accueille avec grande joie, tout simplement. Donc voilà, donc le cadeau de son intimité, le cadeau de savoir qu'on est bien sur le chemin qui conduit à la plénitude de l'amour,
Ce sont des cadeaux vraiment très importants qui nous montrent que le Seigneur est toujours près de nous et il vient à notre rencontre dans la mesure où on lui donne l'espace de pouvoir venir à notre rencontre. Je poursuis maintenant avec le message numéro 72 du 3e volume. Ce message dit ceci: plus une personne est petite, plus je suis présent en elle. Je t'ai appelé papillon, c'est pour te confirmer à quel point je suis présent en toi. Je brûle d'amour pour toi, viens te reposer sur mon cœur. Pour ton anniversaire, je t'offre une nouvelle alliance. C'est dans ton cœur que je dépose ce cadeau qui se développera au cours des jours et des mois à venir. Je te serre sur mon cœur afin de te permettre de te sentir que tu es profondément aimé de moi. En accueillant mon amour, tu deviens l'amour. Donc, on est encore dans un message plus spécifique à une personne à ce moment-ci, dans le message numéro 72. Et encore pour son anniversaire, je t'offre une nouvelle alliance. Vous savez, quand on parle de la Bible, souvent on aime employer dans la Bible le mot première alliance et nouvelle alliance. C'est pour le Premier Testament et le Deuxième Testament, le Nouveau Testament. Et on parle d'alliance à ce moment-là. Donc, la première alliance et la nouvelle alliance. Donc, ici, on peut y voir une correspondance, hein, comme quoi le Seigneur nous prend où ce qu'on est et il veut, non pas effacer le passé, mais il veut prendre acte de cette première alliance-là qu'il y a eu et il t'offre une nouvelle alliance. Une alliance qui va être différente de la première parce que il va se révéler de plus en plus à toi par son amour, dans sa bienveillance, dans tous ces aspects-là qui te permettront de pouvoir goûter d'une autre façon cette bonté-là qui vient de lui. Et c'est ce qu'il offre comme cadeau. Un cadeau d'une nouvelle alliance. Donc, vous voyez un peu comment se dessinent les cadeaux dont on parle aujourd'hui. L'intimité, chemin qui conduit à la plénitude de l'amour. Donc, on comprend qu'on est encore sous le thème de l'intimité et une nouvelle alliance. Eh bien, voilà, c'est aussi dans ce terreau-là que nous sommes, dans le terreau de l'intimité avec lui. Donc, voilà, c'est ce qu'il nous offre. Et j'aimerais aussi aller au message 73, là, qui est le suivant du 3e volume. Et bon, le Seigneur s'adresse à une personne, mon tout petit P. Tu reçois en ce moment le plus beau, le plus grand des cadeaux. Tu accueilles mon amour, tu vis la transformation en devenant un être plein d'amour. C'est cette transformation qui va susciter chez toi le désir d'aider les autres par amour. Donc, le plus beau, le plus grand des cadeaux, c'est d'accueillir mon amour et de vivre la transformation en devenant un être plein d'amour. Cette transformation-là, hein, c'est toujours un peu, elle va prendre les caractéristiques qui sont les tiennes, bien sûr, mais en somme, c'est d'accueillir son amour pour être transformé par cet amour-là et ainsi devenir un être plein d'amour. Et la transformation va s'opérer dans les zones, dans les parties de ton être qui a besoin d'accueillir l'amour, qui a besoin d'être transformé par l'amour. Et de cette façon-là, ça sera beaucoup plus facile d'aider les autres par amour. On peut les aider, les autres, pas de problème. Mais est-ce que c'est fait par amour? Puis le mot par amour fait toujours référence à ce qui était avant, c'est-à-dire que le par amour désigne Dieu. Hein?
C'est cet amour-là que j'ai reçu. Je vais le faire par amour pour mon Dieu. Hein, on ne le dit pas, mais c'est ce que ça veut dire. Puis si je le fais par amour pour mon Dieu, à ce moment-là, l'amour des autres rentre en compte aussi. Vous allez voir comment que, juste en expérimentant cela dans notre quotidien, il y a des choses qui se transforment à notre insu et qui fait que l'amour vient prendre l'espace à travers toutes nos relations. Voilà. Et je veux vous laisser avec le message numéro 168 du volume 1. Ce message-là est un message quand même très long. Il y a beaucoup d'occurrences à cadeau dedans, puis tout se tient. Hein, tout se tient. C'est comme un enseignement en même temps de ce que c'est qu'un cadeau. Et puis, Caroline, avant que je passe à d'autres choses, je vais prendre ton commentaire. C'est avancer dans l'amour et découvrir sur le chemin de nouvelles portes d'apprentissage de l'amour. Voilà, tu le résumes aussi très bien. C'est cela. Hein? Donc, c'est des images qui peuvent être très parlantes pour chacun d'entre nous. Dire que on arrive à des nouvelles portes qui s'ouvrent sur de nouvelles réalités de l'amour. Merci beaucoup, Caroline. Il y a Karen qui dit « Mon âme n'a pas peur, mon âme ne se réjouit pas, celui à Jésus a tout. » Voilà, c'est un petit verset d'un psaume, il me semble, si ma mémoire est bonne, mais c'est cela, tu sais, c'est de voir que ce que tu es en train de nous partager, c'est que le calme est là, la paix est là. C'est la paix que je pense que tu es en train de décrire, qui Jésus, qui a Jésus a tout. Hein? Voilà. Magnifique. Amen. Et donc, j'y vais avec le message 168 du volume 1. Je veux t'offrir comme cadeau le déversement d'un flot d'amour dans ton cœur. Tes oui totaux, inconditionnels et irrévocables me donnent cette liberté d'agir ainsi dans ton cœur. Donc, le cadeau qu'il va offrir, c'est un déversement d'un flot d'amour dans ton cœur. Hein? C'est ce qu'il veut, puis il le veut tout le temps. Puis il veut te donner ce cadeau-là à tout moment. Et ce qui aide à cela, c'est tes oui totaux, inconditionnels et irrévocables, qui lui donnent la liberté d'agir ainsi. Voilà, déjà, il y a des aspects dans lesquels on comprend que, je dirais que le Seigneur respecte en fait nos limites, respecte aussi là où on est rendu, notre cheminement, et ne va pas au-devant. Hein? Il attend que nous soyons prêts à accueillir ce flot d'amour pour nous le donner en cadeau. Et une des façons de pouvoir s'y préparer, de pouvoir avoir le cœur ouvert, c'est de donner nos oui, nos 3 oui, totaux, inconditionnels et irrévocables. Je poursuis dans ce même message. C'est cette alliance que je t'offre en cadeau pour ce Noël. Donc, on parle encore d'alliance. Hein? On a parlé d'alliance tout à l'heure. On parle d'alliance. Le Seigneur revient, même dans le volume 1, sur ce terme-là d'alliance. Volume 1, on parle d'alliance. Puis volume 3, on parle de nouvelle alliance. Hein? Vous voyez comment que il y a comme un chemin qui se fait et puis qu'il veut toujours renouveler les choses, le Seigneur. Parce que lorsqu'on s'habitue à lui, vous savez comme moi, hein, lorsqu'on s'habitue au Seigneur, il y a comme des choses dans lesquelles on devient confortable. C'est confortable. Tu sais, je suis bien, dérangez-moi pas sur tel aspect. Moi, je suis bien comme ça, j'ai ma petite relation avec le Seigneur, je vais à la messe à tous les jours, ou voilà, puis où tu sais, c'est correct, c'est planifié, c'est fait, mais le Seigneur est plénitude, hein? Il est au-delà de ça, il est au-delà du temps dans lequel on est,
et il souhaite toujours faire alliance avec nous dans notre fini pour nous donner accès à son infini, à l'infini de son amour, l'infini de sa tendresse, etc. C'est ce qu'il veut faire en nous. Toujours alliance. Hein? Ce mot-là revient, pas souvent, mais il revient, puis au moment important dans le livre, dans les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. On est toujours au numéro 168 et le cadeau est le cadeau Alliance. Donc, on parle toujours du cadeau, il s'agit d'un cadeau que tu n'auras jamais fini de déballer, qui se déballera petit à petit chaque fois que tu feras appel à moi et que tu te placeras en ma présence, peu importe où tu seras, peu importe ce que tu feras. Donc, c'est un cadeau, hein, d'alliance qui n'aura jamais fini de déballer. Et il indique que pour le déballer, hein, à chaque fois que tu feras appel à moi, tu te placeras à ma présence, c'est là, hein, que tu continueras à déballer ce cadeau-là. Voilà. Puis ça, peu importe où tu seras, puis peu importe ce que tu feras aussi. Tu fais appel à lui et tu continues à, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais appel. Et le Seigneur et ce cadeau-là continue à se déballer, à prendre place en toi. Tu verras ce cadeau se déballer chaque fois que je t'utiliserai pour déverser mon amour dans le cœur d'une personne que je mets sur ta route. Donc, même dans le don, hein, de ce cadeau-là qui est un cadeau d'alliance, où ce que le Seigneur veut déverser un flot d'amour dans nos cœurs, eh bien, à chaque fois que j'irai vers quelqu'un, ben voilà, ce cadeau-là continuera à se déballer. Et je continuerai à découvrir l'immensité de ce cadeau-là. Donc, je continue. Tu seras témoin de ce que produit dans les cœurs ce cadeau d'alliance. Ce dont tu seras témoin ne sera qu'une infime partie de ce que produit cette alliance qui s'exerce surtout dans l'invisible, donc à ton insu, sans que tu saches vraiment ce que cela se réalise, sinon dans la foi, et ton cœur en est comblé. Donc, elle nous dit qu'on sera témoin. Une infime partie, mais on en sera témoin. Et chose certaine, c'est que notre cœur va en être comblé. Il y a comme quelque chose dans ce cadeau-là d'alliance qui fait que, hein, lorsqu'il m'est offert, lorsque je l'offre, eh bien, il continue à prendre l'espace et j'en suis comblé. On dit ici encore, prends le temps d'accueillir, de méditer et de goûter la saveur que produit ce cadeau à l'intérieur de ton cœur. Voyez, il n'y a pas juste le fait de l'accueillir, il n'y a pas juste le fait de, je dirais, de recevoir ce cadeau-là, hein, de le recevoir, il n'y a pas juste le fait de le donner, mais il y a le fait aussi de prendre le temps de l'accueillir, hein, de le méditer, de le goûter même la saveur que produit ce cadeau. Pas juste de goûter, mais de goûter la saveur. Est-ce que c'est une saveur qui est une saveur, disons, de joie, de paix, saveur d'abondance, je ne sais trop, mais de prendre le temps de goûter à cela, de goûter à ce cadeau-là. Puis ça, ce sont simplement, dans le message 168 du volume 1, hein, tout ça est inscrit là. Vous pourrez y retourner, mais pour montrer que un cadeau, oui, je le reçois, on me le donne, mais il faut que j'en fasse quelque chose aussi. Puis on a plein d'aspects de ce qu'on peut faire avec ce cadeau-là, dans le numéro 168. On poursuit et on termine avec ce cadeau est aussi le même pour ta chère épouse Élisabeth,
par vous deux, je le donnerai à une multitude, souvent à votre insu, mais à l'occasion, vous en serez témoin. Donc, on a encore dans ce court passage que le cadeau, il est transmissible. Et puis, il est partagé à notre insu. Parfois, on verra une courte fenêtre montrant que ce cadeau-là a été reçu, cette alliance-là a été reçue par des témoignages qu'on pourra peut-être saisir, prendre au bon, mais il sera là. Donc, voilà. Donc, Paulette, tu écris « Il n'y a pas de plus beau cadeau que cet amour reçu. En l'acceptant, nous pouvons nous-mêmes partager, offrir aux autres ce très beau cadeau sans fin. » Effectivement, merci de le redire en tes mots. Et c'est ça, le cadeau en fait. C'est l'amour. Et puis, ça prend diverses formes. Et puis, ça vient être précis à certains moments, comme on a pu le voir dans les numéros que je vous ai, dans les messages que je vous ai partagés. On parle d'intimité. On parle d'un cadeau qui est de savoir qu'on est bel et bien conduit sur la plénitude de l'amour. Un autre cadeau, c'est la nouvelle alliance qui nous est offerte. Et puis, ben voilà. Et puis, tout le numéro 168, où ce que son flot d'amour, cette alliance-là qu'il veut le faire avec nous, c'est cela. Donc, tout se cache, tout ce qui est en arrière de ça, bien sûr, c'est l'amour. Et puis, le Seigneur nous connaît. Hein? On a besoin des fois d'avoir des choses précises sur lesquelles connaître où ce que le Seigneur peut entrer en relation avec nous. Eh bien, il entre par différentes portes. Et puis, ces portes-là finissent par alimenter son amour en nous. Mais il y a besoin de passer par les portes qui sont ouvertes, bien sûr. Donc, merci d'avoir été présente, et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine ou un bon week-end. Et on se revoit pour moi vendredi prochain pour un autre direct avec vous. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir.